Bienvenue sur ce live sur la chaîne de l'ESD, donc un live très spécial Parcoursup. On va attendre quelques petites minutes que tout le monde puisse se connecter. Voilà, donc un petit live spécial super. Donc là, je suis connecté. On va commencer dans 1-2 petites minutes, on attend que tout le monde arrive. Sachez que le live, de toute manière, il sera mis en replay sur notre chaîne Instagram, sur notre page Instagram. Donc voilà, vous pourrez toujours revoir un peu l'échange qu'on va avoir. Je vois qu'on est 8 petites personnes. On va attendre un tout petit peu. Hop là, super. Écoutez, ça commence à arriver petit à petit. Écoutez, bonjour, on va débuter, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps. Bonjour à tous et bienvenue sur ce live. Je suis Raphaël, chargé des admissions de l'ESD sur le campus de Bordeaux et je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui voilà, pour un live spécial résultats Parcoursup. Donc c'est un sujet plutôt passionnant. J'ai le plaisir d'être avec Léna, qui est étudiante à l'ESD Bordeaux et qui va animer, répondre à mes questions durant tout ce live. Comme vous le savez, il y a les résultats Parcoursup qui sont tombés hier soir. Voilà, c'est un grand moment pour les lycéens, les résultats Parcoursup. Et beaucoup d'entre vous ont fait des vœux qui peuvent être soit refusés, soit mis en liste d'attente. Voilà, et donc en fait on crée aussi ce live pour vous expliquer un peu mais aussi les possibilités que vous avez hors Parcoursup. C'est plutôt important et notamment, bien sûr, des formations à l'ESD qui sont totalement accessibles hors Parcoursup. Si jamais vous avez des questions de toute manière, n'hésitez pas à les poser sur le chat. Je vais essayer de faire des petits regards un peu sur le chat pour voir vos questions. Et de toute manière, il y a des personnes de l'équipe qui sont là pour répondre à toutes vos interrogations. Donc n'hésitez pas à envoyer vos petits messages. Avant d'expliquer les admissions et comment on pourrait intégrer hors Parcoursup l'école supérieure du digital, je vais vous la présenter un tout petit peu dans les grandes lignes. Bon, Léna la connaît déjà, mais l'ESD c'est l'école supérieure du digital. On forme au métier du digital, du numérique, voilà, en globalité. C'est vraiment une école qui va vous former sur plusieurs cycles d'études, donc soit par un bachelor après l'obtention du bac, un bachelor en 3 ans, donc un bachelor de toute façon c'est toujours en 3 ans, donc bac plus 3, voilà, on peut aller soit vers un bachelor en chef de projet digital, soit en tout cas sur des bachelors en développement, et ensuite on a des masters spécialisés pour aller gravir les échelons jusqu'au bac plus 5. La bonne nouvelle c'est qu'il reste encore des places pour la rentrée de septembre, donc toutes les personnes qui pourraient être intéressées par une orientation dans le digital et le numérique, vous êtes les bienvenus du coup à l'ESD. Aujourd'hui, je vous l'ai dit, je suis accompagné de Léna. Léna qui est, tu veux peut-être te présenter, vaut mieux, étudiante en Bachelor 2, chef de projet digital à Bordeaux. Vas-y, écoute, tu peux nous dire… Du coup, enchantée, donc je m'appelle Léna, je suis en 2e année du coup de Bachelor chef de projet digital à Bordeaux. Et du coup, je suis présente aujourd'hui pour, comme Raphaël vous l'a dit, répondre à toutes les questions et vous présenter un petit peu ma formation et la vie d'étudiante à l'ESD. Ça va être hyper intéressant d'avoir le retour de Léna. Bon, moi, les études, ça a été fini il y a un petit bout. Mais Léna, voilà, elle a fini sa terminale il y a 2 ans maintenant. Donc, du coup, elle a connu toute cette période Parcoursup, orientation, choix, etc. Et donc, du coup, son retour va être hyper intéressant. Voilà, donc n'hésitez pas à poser vos petites questions. Donc, à l'ESD, on l'a dit, c'est ouvert pour les orientations et les inscriptions hors Parcoursup. Toi, Léna, alors pour expliquer les admissions à l'ESD, comment on intègre l'école, c'est une question hyper importante. Il y a 2 possibilités. Soit on passe par un stage d'orientation, voilà, on vient découvrir l'école pendant 3 jours ou une journée, tout dépend, il y a plusieurs stages ou journées d'immersion en tout cas. Et donc du coup, on vient découvrir et comme on vous a vu travailler pendant ce moment-là sur un projet, on peut vous dire à la fin du stage si vous êtes admis ou pas à l'école, ou la version plus classique qui là est proposée dans cette fin, on va dire, d'année scolaire, qui serait la session d'admission. Comment ça se passe? Elle est gratuite, elle ne vous engage pas cette session d'admission, et donc vous venez faire une petite demi-heure d'entretien de motivation, soit avec quelqu'un qui est en pédagogie, donc un chargé de pédagogie ou une responsable pédagogique de l'école, ou sinon aussi par un intervenant qui pourrait faire cours chez nous, voilà, qui va voir un peu qui vous êtes pendant une demi-heure, voir votre motivation et votre intérêt. Pour rappel, parce que j'ai omis de le dire, l'ESD est présent sur 5 campus, donc Paris, Lyon, Toulouse, Nantes et Bordeaux. Voilà, donc il y a un maillage territorial, on va dire, où normalement vous trouvez votre campus dans la France.
Toi, Léna, tu me disais tout à l'heure que tu n'étais pas passée par Parcoursup. Donc, tu as eu un autre sens, on va dire, un autre chemin. Est-ce que tu peux l'expliquer à tout le monde? Alors, bien sûr. Moi, du coup, déjà, il faut savoir que j'ai fait une terminale STMG. Du coup, c'est vraiment aussi pour dire qu'en fait, on accepte un peu tout le monde. Il n'y a pas forcément de compétences à avoir avant tout pour entrer du coup dans l'école. Moi, la première fois que j'ai connu l'école et comment j'y suis entrée, c'était un peu plus long. C'est que je suis venue donc avec mon lycée pendant une journée en fait où l'école nous avait proposé de venir. Et j'ai totalement découvert le monde du digital. Je connaissais pas du tout, ça m'intéressait pas du tout. Enfin, je connaissais pas quoi. Et du coup, j'ai découvert donc, en journée en fait, d'immersion l'école comme ça. Et par la suite, en faisant les salons, etc., forcément, je vous ai recroisé. Et c'est là que du coup, qu'on s'était vraiment remis à discuter, je vous avais dit que j'étais venue, que ça m'avait vachement plu, etc. Mais j'avais besoin d'avoir un petit peu plus, parce que j'avais besoin de vraiment concrétiser mes idées. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait le stage d'orientation, donc la DigiWeek, qu'on m'avait proposé. Et du coup, pendant 3 jours, j'ai fait une journée totalement d'immersion, enfin 3 jours d'immersion donc, dans l'école, où j'ai pu créer différents projets en fait, sur 3 jours. Et ça m'a vachement plu. Et en fait, après, j'ai parlé avec un responsable pédagogique qui m'a dit en vrai, l'école pourrait te correspondre, parce que c'est vrai que c'est important de savoir si on correspond à l'école, mais si aussi l'école peut nous correspondre. Et du coup, ça a été le cas. Et en fait, après, suite à ça, du coup, j'ai passé la session d'admission, enfin directement du coup pendant le stage. Et c'est là que j'ai rejoint l'école. C'était un coup de cœur en vrai. Ouais, donc, super. Effectivement, ce qu'il faut montrer avant tout sur une session d'admission ou un stage, c'est sa motivation, sa curiosité, son profil. On sait quand on est en terminale ou quand on a un niveau bac qu'on n'est pas expert dans le digital. Oui. C'est normal. Oui, bien sûr. On l'a pas forcément appris. Sûrement, toi, tu avais plein d'inquiétudes. Bon, au final, là, on va parler un peu de ton parcours que tu as eu à l'ESD, mais ça a l'air d'aller mieux. Ça va. et donc, du coup, voilà, Léna, elle est passée hors Parcoursup. Ce qui signifie qu'en fait, elle n'a pas fait de vœux. Enfin, honnêtement, toi, tu es un cas différent, peut-être. Mais je me suis fait fâcher. Par papa et maman, mais elle n'a pas fait de vœux. Ça veut dire qu'elle a découvert l'école. Elle nous a vus sur plusieurs événements, sur des salons, etc. Et donc, elle s'est dit, je vais partir par une école qui est hors Parcoursup. Okay. Donc, elle a fait cette démarche. Ce qui est intéressant pour vous, c'est que la session d'admission, dans tous les cas, elle ne vous engage pas. C'est gratuit, donc ça permet pas de barrière à l'entrée, en fait, ça permet à tout le monde de pouvoir faire la session d'admission. Et en plus, du coup, il reste des places. À peu près, honnêtement, dans tous les campus, du coup, vous aurez cette possibilité pour faire une demande de candidature. Comment on peut faire? On va sur le site web de l'ESD, il n'y a pas plus simple. En plus, il est tout neuf. C'est pas tout beau. Tu nous raconteras ton stage, peut-être c'est pour ça qu'on pourra en parler. Mais le site de l'ESD qui est tout neuf, tout beau, où vous pouvez faire votre demande de candidature. Vous allez voir, il y a des demandes de brochures, des demandes de rappel, des demandes de candidature. Je peux faire toutes les demandes. Et derrière, sous 48 heures, il y a un chargé d'admission comme moi qui vous rappelle pour parler de votre projet. Parler avec vous de vos inquiétudes aussi. On peut parler avec vous de ce que vous vivez à l'école, quelles sont vos passions, pourquoi tu irais dans le digital, c'est quoi vraiment le digital. Voilà, il y a plein de questions. Et les chargés d'admission, nous, on est là pour répondre à tout ça. Avantage supplémentaire, l'admission, elle est à distance. Donc j'habite un peu en dehors de Bordeaux, j'habite un peu en dehors de Nantes, mais je veux aller faire mes études là-bas. Et je peux faire ma session d'admission à distance. Je peux être tranquillement chez moi et je vais passer ma session avec un examinateur à distance en visio. Donc ça, c'est quand même un gros plus. Donc ça, c'est les sessions d'admission. Toi, tu es passé par le stage, mais d'autres passent par la session d'admission. Il y a encore des journées d'immersion sur les campus, vous pouvez les voir sur le site web aussi. N'hésitez pas à vous renseigner sur les journées portes ouvertes, les journées d'immersion. Il y a aussi des campus qui font des visites personnalisées. C'est top, tu viens avec tes parents ou tu viens toi-même aller découvrir l'école avec un chargé des admissions. Donc honnêtement, franchement, je vous conseille de passer sur nos campus ou de nous envoyer des messages privés sur Instagram aussi, on peut répondre, voilà, ou de faire des demandes de rappel sur le site. Pour la troisième partie, celle qu'on voulait vous évoquer, c'est les formations. Qu'est-ce qu'on vient apprendre quand on est dans le digital et dans le numérique? Déjà, imaginons, toute la session d'admission est passée. On va donner un cas. Toute la session d'admission est passée, vous êtes admis, vous êtes inscrit. Qu'est-ce que je vais retrouver à l'arrivée en septembre dans ma formation? Du coup, déjà, un bachelor en 3 ans où les 2 premières années sont en formation initiale. C'est-à-dire que je vis des cours et des stages. Et en 3e année, je vais venir me spécialiser en alternance. Pendant les 2 premières années, je vais apprendre tous les fondamentaux du marketing,
du digital, du numérique. Donc je vais avoir plusieurs matières. Je vais avoir de la photo, je vais avoir de la vidéo, je vais avoir un peu de référencement, de la création de site web. Je vais vraiment avoir plusieurs choses qui vont permettre d'avoir un profil très complet et en troisième année de me spécialiser, soit en création digitale, soit en marketing digital. Ça, c'est les possibilités qu'on a. Toi, est-ce que tu peux nous parler du début que tu as vécu à l'ESD et de ton bachelor en chef de projet digital? Qu'est-ce que tu as déjà fait? C'est quoi tes matières au quotidien? Qu'est-ce que tu vis au quotidien? Ok. Du coup, donc moi, je suis dans le bachelor, donc chef de projet digital, comme on l'a déjà dit. Il faut savoir que du coup, c'est un bachelor donc en 3 ans, comme on l'a dit. Et les 2 premières années, comme l'a dit Raphaël, sont en initiale. Et ce qui est bien, c'est qu'en fait, elles sont très générales. Donc en fait, on va vraiment toucher à tout pour ensuite se spécialiser dans la 3e année. Il faut savoir que moi, déjà, quand je suis rentrée à l'école, je m'étais dit, ok, moi, je vais faire du marketing digital. Pas du tout. J'ai pas du tout fait ça. Mais du coup, je l'ai vu et ça m'a permis en fait de savoir que, effectivement, j'ai pas forcément envie d'en faire par la suite. Mais ça m'a permis de me dire, ok, bah, je vais aller en créa. Quand je parle de créa, marketing, etc., en fait, il y a 3 grands piliers du coup dans la formation de bachelor chef de projet digital. Ça va être la création digitale, donc ça va être web design, etc. Donc vraiment interface de site web, tout le côté un peu créatif. On va vraiment explorer la suite Adobe, que ce soit Figma, etc. Donc c'est super cool, c'est vraiment très créa. Ensuite, on a la partie donc plutôt marketing et web marketing, donc qui parle d'elle-même, donc avec les fondamentaux du marketing, du web market, SEO, CEA, etc. Et ensuite, on a donc la partie développement web qui, de son premier nom, fait peur. Moi, la première. Et en fait, finalement, du coup, c'est hyper cool et on apprend vachement bien parce qu'on est super bien encadré pour ça. Et moi, c'est vrai que je préfère le dire souvent parce que c'est souvent une crainte quand on fait du code. Et en fait, quand on est bien accompagné, on peut partir de zéro. Moi, je connaissais 0 base en code et finalement, je m'en suis hyper bien sortie parce qu'on est hyper bien accompagné. Donc, c'est vraiment les 3 gros piliers. Après, j'ai eu la chance de faire différents projets et c'est ce qui est cool dans ma formation, c'est qu'en fait, il y a de nombreux projets. Et c'est aussi, je trouve, l'avantage de l'école, c'est qu'en fait, on peut travailler en perso comme en groupe. Et ça, c'est hyper cool parce que du coup, en fait, tu es tout le temps en pratique. Tu apprends, mais tu mets directement en pratique. Et ça, je trouve que c'est vraiment un avantage qui nous fait du coup vraiment augmenter nos compétences au fur et à mesure du temps. Et du coup, je dirais que c'est ce qui est principalement dans ma formation, quoi. Ton retour, il est hyper pertinent et intéressant, je trouve, parce que c'est ça, se dire, mes 2 premières années, je ne vais pas forcément me spécialiser directement et je vais tout apprendre. Quand on sort de terminale, et j'imagine que vous, dans le live, vous vous en rendez compte, des fois, on est un peu perdu. Ah oui. Qu'est-ce que je veux faire? Quel est mon choix? Et donc, se dire, en fait, je vais aller tout découvrir. Je vais avoir des notions en e-commerce, je vais avoir des notions en création de site web, je vais avoir des notions en design, en photo, en vidéo. En podcast. Et en fait, je vais pouvoir me dire, est-ce que moi, mon esprit, il est plutôt marketing, donc ça veut dire marketing digital, vraiment aller pousser des notions d'objectifs, de business, de stratégie digitale, tout ça, ou est-ce que j'ai vraiment une fibre créa en moi et j'aime imaginer, créer, produire. Et donc ça, c'est ultra intéressant. Ça vous permet aussi d'avoir des profils derrière sur l'employabilité qui sont très intéressants. C'est ce que j'allais dire. C'est qu'en fait, tu acquéris dans tous les cas des compétences, en fait, même si tu t'en fais pas ta spécialité par la suite. Moi, par exemple, si je vais dans un stage et qu'on me dit j'ai une petite notion, par exemple, de code ou de CMS à faire, même si je suis pas spécialisée dans le domaine, je vais avoir des connaissances, donc je vais peut-être pouvoir regarder. Bien sûr. Et ça, c'est un avantage qui fait que du coup, en fait, notre formation, elle est hyper enrichissante parce que tu as des petites compétences par-ci, par-là, mais tu as aussi l'occasion du coup de te spécialiser par la suite. Et aujourd'hui, cool. La polyvalence, elle est vraiment demandée en entreprise. Oui. Enfin, nous, on le voit au quotidien avec les pôles relations entreprises, la polyvalence est demandée. Et donc, du coup, c'est un gros plus. Tu nous as expliqué, du coup, un peu la pédagogie, comment étaient les cours, les projets, les compétitions, etc. Donc, déjà, vous avez les mains à la pâte dès la première année. Oui. Enfin, des projets, des compétitions, on monte réellement en compétences rapidement. C'est ce qu'on peut retrouver ici au sein de l'école. C'est une pédagogie qui est beaucoup poussée par le projet. Oui. Donc, vraiment, beaucoup de clients réels qui peuvent venir. Côté ESD, je me les suis notés, mais on a eu Rip Curl, Starbucks, Louis Vuitton, France Inter, Decathlon. Mais aussi des entreprises plus locales. Oui. Mais vraiment, c'est des moments importants parce que du coup, quand on est jeune, quand on commence à avoir une deadline, à faire une restitution devant un jury, ça nous stresse. Mais c'est ce qu'on va découvrir dans le milieu après professionnel. Est-ce que toi, tu peux nous parler, par exemple, d'un projet? Alors, j'ai vu ton portfolio il n'y a pas longtemps, Léna. Il y a plein de projets. C'est-à-dire, Léna, elle a fait que 2 ans
son portfolio est déjà plein. Non, mais c'est vrai, ça, il faut le dire. Quand tu vas en créa, quand tu as choisi création digitale, donc pour parler de la création digitale, Léna, elle va plutôt faire du design, elle va plutôt se partir sur l'identité visuelle, l'image, on va dire. Ça peut être d'une enseigne, ça peut être d'une institution, enfin ça peut être de pas mal d'acteurs. C'est cool parce que le digital, normalement, il va que faire se développer, hein, il va être un peu partout. Est-ce que tu peux nous expliquer un projet, toi, qui t'aurait marqué, que tu as vécu à l'ESD? Ça peut être le Digital Event, ça peut être plein de choses. Ok. Ouais, Tu peux nous expliquer ce que c'est le Digital Event? En gros, le Digital Event, pour vous expliquer, c'est un peu l'événement phare, c'est clairement l'événement phare de l'année dans tous les campus, dans toutes les écoles. Et en fait, c'est pendant 2 semaines. C'est le plus gros projet de l'école où des bachelors jusqu'au master, en fait, tout le monde se regroupe en différents ateliers, donc sur un thème donné. Par exemple, cette année, c'était les mondes parallèles. Bravo. Et en fait, on doit du coup tous en fait, avoir une sorte de cohésion et travailler en groupe pour réaliser notre projet avec la deadline du coup de 2 semaines. Et voilà, moi j'étais dans l'atelier Immersive Game. Et en fait, on devait créer un jeu interactif. Lorsqu'on appuie sur les boutons, ça fait des suites de chiffres. Il fallait se déplacer dans la pièce. Donc en fait, il y a un peu tout et tout le monde trouve sa place. Tout le monde met la main à la pâte. Moi, c'est vrai qu'au début, en B1, j'avais hyper peur. Je me suis dit, je vais jamais pouvoir contribuer au projet. Enfin, je sais rien, etc. Et en fait, on trouve toujours sa place, que ce soit dans le design, dans la construction. Parce qu'en fait, l'école, ça devient vraiment un hôtel. C'est littéralement méconnaissable. Ouais. En fait, le Digital Event, c'est la grosse compétition de l'ESD. Quand on parle de projets et de compétition, en fait, en plus des cours, vous avez des projets, des compétitions. En première et deuxième année, on peut avoir un projet social media, un projet podcast. Et en fait, il y a un intervenant professionnel qui va vous apprendre à développer ces sujets. En plus de l'intervenant, vous avez des entreprises, des réelles entreprises qui viennent avec une problématique et les étudiants travaillent dessus. Ça, aujourd'hui, c'est très enrichissant et ça vous permet de monter en compétences rapidement. Le Digital Event, c'est 2 semaines où les étudiants se retrouvent tous et vont devoir développer un projet qui sera vraiment sur une soirée événementielle qu'on appelle la DigiNight. Et en fait, elle vous propose, même vous, hein, si à un moment vous voulez venir sur un Digital Event d'un campus, vous pouvez, vous êtes conviés à venir découvrir les projets étudiants. Et c'est là où on se rend compte que vraiment nos étudiants ont monté en compétences parce que ce qui est créé pendant nos Digital Events, c'est assez impressionnant. Pour l'atelier de Léna, parce qu'elle donnait l'exemple d'un jeu immersif, il y a des développeurs qui derrière développent le jeu. Il y a des créas qui vont plutôt imaginer à comment ça sera la scénographie, les interfaces, etc. Et donc du coup, il y a vraiment des créations. Enfin, imaginez qu'en 2 semaines, nos étudiants créent un jeu, des courts-métrages, des applications. Enfin, vraiment, c'est ultra enrichissant. Donc je vous conseille de passer la porte de l'école et de venir voir ce que peuvent faire nos étudiants. Même voir sur YouTube, s'ils veulent déjà un premier jet. Bien sûr. Vous pouvez totalement aller sur YouTube et regarder les vidéos. Enfin, franchement, c'est... Aujourd'hui, je pense que vous êtes tous un peu le téléphone accroché au bras. N'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, TikTok, YouTube. YouTube, il y a pas mal de projets étudiants qui sont montrés. Donc vraiment pour voir un peu l'ambiance de l'école et l'accompagnement et ce que font nos étudiants, n'hésitez pas à aller regarder les vidéos sur ça. Pendant du coup la formation, on a aussi de l'immersion professionnelle. Oui. Ça veut dire qu'en première et deuxième année, en première année, on a 2 mois de stage. En deuxième année, on a 4 à 6. Et en troisième année, on est en alternance. Ça veut dire qu'on a les mêmes devoirs et droits qu'un salarié. On est vraiment alternant. Ça veut dire que l'entreprise finance la formation. Il n'y a plus de financement de formation. Et en plus, on est en entreprise, sur un rythme alterné de 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école. Toi, tu es en deuxième année. Donc, tu as déjà fait un premier stage en première année. Oui. Et là, tu as fait un nouveau stage. Est-ce que tu peux nous dire, toi, ce que tu as fait comme stage ? Alors, moi, du coup, la première année, j'ai fait un stage de community manager. Okay. Voilà, parce que je savais pas forcément quoi faire en général. Et puis, j'avais trouvé une entreprise qui était plutôt cool, où c'était plutôt 360. Donc, je touchais un peu web design, création, photos, vidéos. Donc, c'était cool. Donc, j'ai vraiment fait ça, du coup, pendant 2 mois. Community manager, pour ceux qui ne sont pas au courant. Ouais, community manager, gestion en gros, de réseaux sociaux. C'est ça, gestion de réseaux sociaux, création de posts, de TikTok, etc. C'est vraiment gérer toute cette partie. Donc, il y a de la partie créa, de la partie un peu stratégique, montage vidéo, photos, etc. Et du coup, je me suis rendu compte que c'était cool, que voilà, c'était de l'expérience et des compétences. C'était pas forcément ce que je voulais faire par la suite, mais du coup, ça m'a permis du coup, de savoir un peu ce que je souhaitais faire. Et de découvrir en fait. Et c'est aussi là où j'ai découvert en fait, le côté un petit peu créa, la suite Adobe, etc. Et du coup, donc ça, c'était mon premier stage en première année, donc pendant 2 mois. Et du coup, actuellement, je suis en stage donc, chez AD Éducation.
Et donc, j'ai aussi contribué au site web de l'ESD, Ok. à ma petite échelle. Pour expliquer, donc du coup, AD Éducation est un regroupement d'écoles qui a l'ESP et l'ESD, d'accord? Et donc du coup, Léna, c'est pour ça qu'elle en est fière, elle est en stage là-bas. Et donc du coup, elle a, si vous allez sur le site de l'ESD, j'espère qu'il sera très beau et que les gens l'aimeront. Mais en tout cas, Léna a contribué à ça. Donc pour vous expliquer aussi qu'on peut faire plein de choses différentes. Oui. Parce qu'aujourd'hui, tu as des nominations de postes dans ton stage. Oui, je suis avec Erwan du coup en Ouais. tant que UI designer. Ok, Voilà, donc UI designer. c'est vraiment la création donc, d'interfaces, de produits digitaux en fait, donc dont un site web par exemple. Et ça va être toute la création d'interfaces, côté design, etc. Voilà. Voilà. Dès que vous allez sur une application pour, on va dire, expliquer avec des simplifier, voilà, UI, user interface, dès que vous allez sur une application ou un site web, elle est designée, elle est réfléchie, C'est joli. c'est joli, En fait, le côté avec une UI, charte c'est- graphique, ouais, c'est le etc. côté- C'est le côté joli. Exactement. Et après, on a le côté du coup un peu UX où c'est vraiment le Pratique. côté voilà, pratique, pourquoi j'ai mis le bouton ici, etc. Voilà. Donc quand vous allez sur un site web ou une application, sachez que tout est réfléchi, logiquement, c'est pas mis au par des personnes comme Léna. Donc voilà. Et dès la 3e année, du coup, on l'a expliqué, on finira les formations avec ça. On se spécialise. C'est génial de se spécialiser parce que pendant 2 ans, j'ai vu plein de choses et donc je me dis, ok, moi, je veux aller en créa. Moi, je veux aller en marketing. Et il n'y a pas de choix à faire, hein. Enfin, chacun va où il veut. Et donc, c'est ultra passionnant parce que vous passez aussi en entreprise. Quand on a un rythme de 4 jours en entreprise, 1 jour à l'école, la professionnalisation, elle est à son maximum. Ouais. Enfin, vraiment, on est beaucoup en entreprise et ça, sur un CV, même sur des compétences techniques, c'est très important. On est sur du concret en fait. C'est très très important. C'est cool. Il faut savoir que quand on finit un bachelor à l'ESD, du coup, on a déjà, tu vois, toi, tu vas avoir 8 mois de stage et 1 an d'alternance. Donc c'est quand même un gros plus. Donc toi, tu as choisi le design digital. Est-ce que tu sais ce que tu vas vouloir faire comme métier déjà ou tu hésites encore? En vrai, c'est encore un peu vague. Je sais que j'ai envie de me spécialiser, donc peut-être en UX UI. Donc, du coup, ce qu'on disait précédemment. Et après, sinon, je me laisse toujours l'opportunité de voir ce qu'on pourrait m'offrir ou ce que moi, je pourrais trouver. Quoi. Bien sûr. Donc, Les formations, en fait, elles amènent à tellement de différents métiers. c'est ça. On peut être social media manager, on peut être responsable du marketing digital, on peut être UX et UI designer, on peut être faire du data marketing et data analyst. Enfin, vraiment, on peut être réalisateur. Enfin, voilà. Enfin, en vrai, c'est ça qui est intéressant, c'est que dès le master et dès même le bachelor 3, je viens me spécialiser et je viens me professionnaliser. Oui. Et ça, c'est un gros plus. C'est très vague le digital. Enfin, il y a de tout en fait. Bah oui, Parce bien que c'est sûr. vrai que moi, au début, quand j'étais en terminale, je me suis dit le digital, c'est très axé jeux vidéo. Il n'y a que des geeks. Pas du tout. Pas du Bah, il y a tout. Léna. Il y a moi. Déjà. Je joue Mais- pas aux jeux vidéo ni mais- rien. Non, mais surtout, en fait, une fois qu'on le découvre, moi je trouve que ce qui est impressionnant, et moi je le vois avec les étudiants, j'essaie d'aller dans pas mal de projets qu'ils peuvent faire de restitution, c'est leur qualité, leurs compétences. C'est-à-dire, c'est assez impressionnant ce que vous arrivez à faire. Et c'est pas parce que tu es là que je le dis, hein, mais Non, non. les compétences qu'on peut acquérir à l'ESD sont assez fortes. Ouais. Enfin, vraiment, honnêtement, c'est hyper important. Et l'ESD, je trouve, et on essaie de faire ça au quotidien, et dans tous les campus de France, c'est pareil, apporte aussi une vie d'école. C'est la dernière partie qu'on voulait voir avec vous. C'est la vie de l'école, l'accompagnement. Qu'est-ce que je vais retrouver si je me dis, allez, je vais vers l'ESD. Et donc l'accompagnement dans une école, c'est primordial. Savoir qu'on va être géré sur nos sujets. On est étudiant, des fois on est stressé quand on est en terminale parce qu'on n'est plus dans un cadre que scolaire, il y a un cadre professionnel. On va être dans l'enseignement supérieur en fait. Donc on arrive en école, c'est un peu stressant. Et donc nous, on est là pour vous accompagner au quotidien. Vous accompagner sur les questions que vous pouvez avoir. École à taille humaine. Quand Léna, je prends l'exemple de Léna vu qu'elle est ici, elle a un problème avec un cours, elle a un problème, c'est quelque chose qui ne se passe pas bien en stage, ou elle a une question sur son orientation, etc. Elle vient taper à chaque pôle, aux portes. Non mais c'est vrai, C'est vrai. c'est quelque chose qui est important de dire à tous. C'est que du coup on est très accessible, très proche de nos étudiants. Et ça, dans la vie de l'école, ça se fait ressentir. Et on est très content normalement. Moi, ce que je disais toujours, c'est que les étudiants de l'ESD, ils ont tous une sacrée personnalité, je trouve. Et ils sont tous très contents quand ils reviennent en cours. Et ça, c'est plutôt appréciable. Donc l'accompagnement, école à taille humaine. Dans toutes nos écoles, il y a un BDE aussi. Ça peut vous intéresser. Un bureau des étudiants. Alors oui, le bureau des étudiants propose des soirées.
mais pas que. Ils proposent des week-ends au ski, ils proposent des cours de soutien. Nous, on a eu les bachelors développement web qui vous ont aidé aussi sur des cours de soutien. Les créas aussi peuvent aider des bachelors 1 qui viennent d'arriver sur des cours de soutien. Donc il y a plein d'initiatives données par les bureaux des étudiants. C'est plutôt hyper intéressant. Il y a aussi certains campus qui ont un bureau des sports. À Bordeaux, on en a un. Un bureau des sports nous permet de nous retrouver autour du sport, de créer des liens, de tisser des liens dans une école. Ce qui est génial, c'est qu'entre les projets, les compétitions, les BDE, les BDS, en fait, je ne suis pas que avec mes copains de ma classe. Je connais plein de monde. Et ça, c'est hyper intéressant. Et aussi les compétitions. Pour se mélanger, pour pas toujours être avec ma copine ou mon copain. Du coup, il y a des groupes qui sont faits et donc les compétitions permettent de se mélanger. Est-ce que tu peux nous raconter, toi, depuis que tu es en terminale, la vie de l'école, comment tu la vis, comment tu la ressens? Ça peut être ton lien avec l'équipe pédagogique, ça peut être avec des étudiants. Enfin, comment tu te sens quand tu viens à l'école à l'ESD? Moi, honnêtement, je me sens hyper bien. Et c'est justement le point fort de l'école. Et c'est souvent ce que je dis quand je suis en salon ou quoi, quand je parle avec des étudiants, des terminales, etc. C'est qu'en fait, du coup, comme tu l'as dit, c'est vraiment une école à taille humaine. C'est-à-dire qu'en fait, tout le monde se connaît. Si je croise Raphaël dans les couloirs, rapidement, en fait, tu savais mon prénom, même le premier jour. Et je trouve ça hyper bien. Et en fait, il y a un côté un peu réconfortant et sécurisant. Bien sûr. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup dans cette école. C'est que vraiment, on se connaît tous. Que ce soit donc avec la pédagogie ou même avec les gens. Enfin, moi, je suis rentrée dans cette école, je connaissais personne. J'étais hyper stressée. Je me suis fait des amis hyper rapidement. Les gens sont rapidement venus à moi. Tu venais pas de Bordeaux en plus. Je venais pas de Bordeaux, donc franchement c'était hyper cool. Et puis même avec les intervenants, franchement on s'entend hyper bien. Il y a un côté très agréable, en fait on s'entend super bien. C'est vrai qu'on a le tutoiement, mais il y a toujours cette notion de respect. Et en fait il y a une certaine proximité qu'on apprécie en fait et qui donne envie d'aller à l'école. Et ça c'est plutôt cool, même du coup les BDE, moi je connaissais pas du tout la vie étudiante, j'ai découvert plein de choses, que ce soit certes les sorties etc, mais vraiment découvrir ce que c'est la vie en école supérieure. Et non franchement c'est hyper cool, donc moi je me sens hyper bien dans cette école et je pense que c'est vraiment le point positif que je dis à chaque fois que je parle de l'école, c'est vraiment ce côté humain et tout le monde se connaît. Pour moi c'est vraiment un plus. Puis même tu vois dans les classes on n'est pas énormément et c'est un avantage je trouve, c'est qu'en fait si on a un problème on a toujours quelqu'un qui viendra nous aider. On a Slack, donc c'est notre messagerie instantanée. Si on a un problème, les intervenants ils sont hyper dispo. On peut leur envoyer des messages un peu plus tard le soir, tôt le matin. Ils sont là, en fait ils sont passionnés, du coup ils nous répondent. Ils sont là pour nous aider. Franchement, je trouve que c'est vraiment des points forts de l'école. Honnêtement, c'est pas minimiser ce que tu dis et je trouve ça hyper intéressant. Moi je trouve que les étudiants ils en sortent grandis. On a des étudiants, ils arrivent en bachelor 1, ils partent en master 2 de l'ESD et c'est d'autres personnes quoi. Ils sont vraiment...